L'étude qu'on a présentée et qui vient d'être publiée concerne une étude européenne du vémurafenib dans les formes réfractaires du nourrisson, les formes réfractaires d'histiocytose. On a sélectionné en quelque sorte les indications de ce traitement et on l'a réservé à des patients qui avaient une atteinte mettant en jeu la vie de l'enfant. On a pris comme critères les formes les plus graves, qui sont les formes essentiellement hématologiques, donc avec présentation de besoins sanguins, et les formes qui résistaient à 2 lignes de traitement, c'est-à-dire qu'il y avait 2 lignes de chimiothérapie. Dans ce qu'on connaissait de la littérature, ces situations étaient des situations qui amenaient à une mortalité probablement de l'ordre de 70% pour ces présentations-là. On a donc, sur la base d'un premier patient, étendu le traitement aux différents patients et on a travaillé à l'échelle européenne. Parce qu'on a des réseaux, on travaille au sein d'un réseau européen. Et ce qu'on a fait ici à Trousseau, on l'a fait en France, on l'a fait dans d'autres pays, et on a rassemblé les informations venant de 12 pays. 12 pays qui sont des pays européens et des pays méditerranéens. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des recommandations pour le traitement, pour le vémurafenib, et on a observé l'effet de ces recommandations sur la survie de ces patients. Les patients étaient tous graves, il y avait 54 patients, ils ont été suivis à peu près 2 ans après la mise en route de ce traitement, 2 ans en moyenne, des patients ont été suivis jusqu'à 5 ans, et on a regardé l'effet à court terme et à moyen terme de ce traitement. Ce qu'on peut dire, c'est que ces patients qui étaient condamnés pour beaucoup dans l'état de nos connaissances ont une réponse spectaculaire avec ce traitement. On est parti donc sur des situations dramatiques, la plupart du temps, ils ont répondu très vite. C'est un traitement qui se donne par la bouche, qui est un traitement ambulatoire, et les effets secondaires sont essentiellement des atteintes cutanées, des rages cutanées, en particulier au soleil. Donc on a un effet thérapeutique majeur dans des formes cliniques de la maladie qui étaient les plus sévères. On peut dire que ce traitement aussi, et cette étude, a pu être menée, bien sûr avec l'aide de laboratoires qui ont donné le médicament, encore donné, on peut dire que dans la majorité des cas qu'ils l'ont acheté, mais qui nous ont donné un soutien pour faire l'étude, et également par le soutien constant de l'association Histiocytose France. Cette étude, elle n'est pas finie, parce qu'on a 2 points critiques qui ont été notés. Le premier point, mais qui sont liés, le premier point, c'est que chaque fois qu'on a pu interrompre le traitement, la maladie revient. Donc il y a des rechutes à l'arrêt de ce traitement et une dépendance du médicament. Et le deuxième point, mais qui va largement avec ça, c'est qu'on a pu identifier un biomarqueur sanguin, ça s'appelle la charge BRAF, et qui est très corrélé avec les rechutes. Si on a cette charge BRAF qui est positive dans le sang, les patients rechutent. Et donc l'étude suivante, ça va être de trouver les moyens de contrôler dans le sang cette charge BRAF et de trouver des moyens pour guérir définitivement ces enfants en arrêtant le traitement. Ce qui est quand même l'état de guérison, aucun traitement, aucune maladie. Mais pour l'instant, en tout cas, dans l'état des choses, cette avancée qui s'est faite à l'échelle européenne, avec de nombreux collègues, avec le soutien d'industriels, avec le soutien des associations, est complètement à souligner et je pense qu'elle va changer quelque part la prise en charge en France, en Europe, dans le monde, des patients avec une histiocytose.